וכל זה נעשה על ידי כוח של מרדכי, שהוא כנגד המן שבקליפה, ומרדכי כנגדו ממש בקדושה. וממש face à lui, il a un ennemi numéro un, c'est-à-dire, il sait Haman qu'il a un ennemi, c'est Mordechai, il le sait. Qui Mordechai ou Zaken שבקדושה, parce que le Mordechai il représente l'ancien qui est dans la sainteté, Prinat Atikyomin. Il représente Atikyomin, c'est-à-dire il représente la mémoire la plus ancienne de la pensée d'Hachem, c'est-à-dire il a la mémoire originale du but du monde, c'est-à-dire il connaît le plan dans l'origine, c'est celui qui vit le plan dans l'origine. Donc quand il rentre dans l'action, c'est pas du tout comme quelqu'un qui est au milieu du plan et qui a déjà été à moitié métamorphosé, qui s'est changé à droite, à gauche, etc. Le plan que le tzaddik il a, c'est un plan de l'origine, c'est-à-dire il n'y a aucune déformation. C'est la chose, hein? Voilà, le plan de l'origine de la création, le plan du Bereshit, c'est-à-dire Mamash, le plan qui correspond exactement à la volonté d'Hachem. Donc lui, c'est clair chez lui. Donc quand le tzaddik il attaque Haman, c'est les deux ennemis, c'est-à-dire les plus grands ennemis, c'est-à-dire qui se détestent le plus, parce que le tzaddik c'est l'ennemi juré de Haman et Haman c'est l'ennemi du tzaddik. Ils ont deux buts opposés. Hein? Ils ont deux buts opposés. Tout à fait, c'est-à-dire ils ont le même but mais à l'envers, c'est-à-dire opposé. Et c'est pour ça que Rabbeinu il est à Ouman, parce que Rabbeinu il se trouve dans l'endroit dans le mamash, dans le ventre de Amalek. Ouman, c'est le ventre mamash, les tripes de Amalek. Rabbeinu, il est là-bas, dedans mamash, en plein dedans. Et de là-bas, il fait sortir tous les gens. Tous les gens qui se sont fait avaler par Amalek, il les sort. Un derrière l'autre, il les sort, sans arrêt. C'est l'endroit le pire qui est. Rabbeinu, quand il est arrivé à Ouman, il a dit à ses élèves, on est arrivé maintenant à la fin du judaïsme. Il dit chaque chose elle a une fin. Ici c'est la fin du judaïsme. C'est-à-dire il n'y a pas plus bas que ça dans le monde. N'importe quel endroit dans le monde il est plus élevé que Ouman. Ouman c'est l'endroit le plus pervers, le plus pourri qui existe dans le monde. Il n'y a pas pire que ça. Et Rabbeinu il est rentré là-dedans. Il a dit voilà c'est ici que je vais me mettre. Mamash comme devant Haman. Il a dit voilà je me mets devant toi et de là on va commencer la guerre. Et c'est là qu'il a commencé à faire sortir les Neshamot. Rosh Hashanah, il fait cracher ses boyaux avec 100 000 juifs en train de se arracher. Ah ouais, mais ça c'est très très fort. C'est une guerre, mais c'est une guerre. C'est une guerre. C'est une vraie guerre. C'est là-bas où il y avait tout. L'imprimerie de Staline, elle était à Ouman. Tout le communisme, tout ça a commencé. Ça a commencé à Ouman et ils ont attaqué Breslev. Et la synagogue Breslev, c'est la dernière synagogue d'Ukraine qui est restée. Même Chabad, ils ont fermé avant Breslev. Même les Sefer Torah des synagogues Chabad, ils les ont emmenés dans la synagogue de Ouman. Dans la synagogue d'Ouman, il y avait 700 Sefer Torah. Toutes les synagogues qui fermaient, ils les amenaient au Kloïs à Ouman. C'est la dernière synagogue d'Ukraine qui a fermé. C'est le Kloïs. Il y avait 700 Sefer Torah. Quand les communistes ils ont pris la synagogue, il y avait 700 Sefer Torah dedans. Il y avait des montagnes de Sefer Torah partout dans la synagogue. Toutes les synagogues d'Ukraine, ça venait là-bas. C'est le dernier qui a tenu bastion contre Amalek. Et après, c'est passé dans une autre dimension, c'est-à-dire le fait qu'il y a le kever de Rabbeinu, que les gens y vont sans arrêt. Alors c'est sûr que ça fait tomber Amalek à chaque fois, chaque voyage de chacun, chacune. Quelqu'un qui va là-bas, allez, encore. Amalek, il tombe. À chaque fois, il tombe. C'est de là-bas que la Géoula, elle vient. Rabbeinu l'a dit, chacun qui vient chez moi, il rapproche la Géoula. Chaque voyage de chacun, il rapproche la Géoula. Même si quelqu'un, il a été 50 fois déjà. Chaque fois qu'il va, il rapproche la Géoula. Parce que chaque fois qu'il va, il donne du corps à Mordechai pour lutter contre Haman. Chaque fois.